vrai, si la mission elle est pas difficile, le bonus est sur le chemin. Il y aura juste un léger détour à faire déjà. On va commencer par les petits cochons. D'ailleurs, je crois que c'est un sanglier, mais il ressemble plus à un phacochère d'Elona. Une fois qu'il nous suit, c'est bon, on peut y aller. Alors, je joue un build différent parce que il y a beaucoup d'aveuglement. Beaucoup d'aveuglement et les dégâts sacrés c'est bien contre les morts vivants. Du coup j'ai enchantement pour les dégâts sacrés et le scan Azura pour pas manquer la cible. Par contre, une chose que j'aime pas avec le scan, c'est que voilà, ça me stop net. C'est un peu ennuyeux. J'aurais pu rester à la faux avec Scan Azura, mais ouais, je me suis dit je vais jouer un peu à l'épée pour changer. Je devrais même pas mourir. Mais c'est ok, parce que ce qui est bien avec le scan, c'est que ça enlève 5% du handicap. Une fois qu'on arrive à la porte, on
On va parler au justicier. Ça va permettre d'ouvrir l'autre chemin. Et puis... là, on va aller parler au petit. Une fois qu'on lui a ramené son jambon sur pattes, on débloque le bonus. Et là, on va direct sur la gauche. C'est le chemin le plus simple et le plus rapide. C'est vraiment bête, ça casse un peu. Enfin, que ça arrête parce que c'est une compétence instantanée. J'aime vraiment pas cette petite seconde de prise. Et là, on passe par là. Ça nous mène direct au bonus. Moi, c'est une des raisons qui fait que j'aime pas trop le scan Azura. Pourtant, la compétence est bien. Je crois qu'elle elle est bien utile encore. Et en assassin, il me semble qu'on l'utilise souvent. J'ai pas pris de nécro bête ici parce que honnêtement ça sert pas à grand chose, c'est beaucoup de morts vivants. Du coup on peut pas trop exploiter les cadavres je crois. Hop à l'épave on prend le coffre et on ramasse. Par contre quand on a encore un corps c'est un peu gênant parce qu'il faut déposer l'objet à chaque fois. Mais sinon on peut avoir la flemme et laisser ses refaire. Et aussi comme c'est des élémentalistes foudre, bah ils nous aveuglent. Il y en a beaucoup. Même si la mission est tranquille, elle est un peu embêtante pour un corps à corps. Entre les envoûteurs avec la compétence, les morts-vivants foudre, les fantômes. Heureusement les rôdeurs, ils ont pas jet de terre. Là, ce serait vraiment la totale.
Et là on retourne à la porte pour rendre le bonus. En vrai je pense peut-être qu'un protecteur serait plus utile ici. Et là on rend le bouquin à John McClane qui s'est reconverti en historien. Puis on peut reprendre notre route. On peut reprendre ce chemin-là comme il a été dégagé. J'aime beaucoup cette map. Il y a beaucoup de maps des missions de prophétie que j'aime bien. Je trouve un peu dommage qu'elles soient pas explorables. Enfin, on peut les explorer. Ce que je veux dire, c'est que elles soient pas dans le vainqueur en fait. Ça ajouterait plus de maps. C'est peut-être ennuyant, mais il y a beaucoup de cartes que j'aime bien des missions et je me dis que peut-être j'aurais plus apprécié cette campagne si ça avait été le cas. On peut les passer, mais je préfère les tuer. Alors, petit conseil. You've arrived in Kryta at the wrong moment, friend. I don't have time for long speeches, but I'll make you this deal. Help me fight these undead, and I'll give you and your people passage into Lion's Arch. Bah, je crois que j'ai fait une connerie. Le petit conseil, c'est qu'il faut surtout pas lui parler. Bah, c'est préférable de ne pas lui parler. Parce qu'en fait, Ablion, c'est Rurik Junior. Voilà, ça s'est bien passé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois que qu'il fonce dans le tas et se fasse tuer. Ouais, ça va. Ça va, il a pas fait le Rurik. Je le positionne en deuxième place des PNJ les plus embêtants, on va dire. Une fois qu'on a tué ce pack, on peut aller lui parler. Moi, je recommande de tuer le pack qu'on a tué avant. Et ensuite lui parler. Parce qu'ici, il va se stopper de lui-même. Normalement.
Alors je pense que si c'est pas arrêté, c'est parce que... Ah oui, voilà, j'ai... C'est possible que comme d'habitude je parle pas direct. Je vais plus vite ici. Du coup quand j'aggro, lui part direct dans son coin. Donc en vrai, raison de plus pour ne pas lui parler quand on le voit directement. Je fais le premier pack, lui parler, et ensuite c'est bon parce qu'on a de l'avance. Et puis après, il n'y a plus besoin de s'en soucier. Parce que s'il meurt, faut tout recommencer. Après, ici, il faut tout tuer. Tous les mobs dans cette zone. Jusque là-bas, là, il faut les tuer. Sinon, ça complète pas la mission. Alors, quand on fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire comme moi, on reste pas dans l'eau. Parce que l'eau empoisonne. En crit, l'eau elle est dégueulasse, donc c'est un peu... C'est un peu la scène. La plupart du temps, ça nous empoisonne. Et après, c'est bon. C'est fini. Be at peace, brother. May your soul find peace in the mists. Your bravery is unquestionable, your honor unmatched. On behalf of the White Mantle, I thank you greatly for your service. Our founder, Saul D'Alessio himself, would have been proud to call you his friends. As promised, your request for entrance to Lion's Arch has been granted. You and your fellow Ascalons are welcome here. Come, I will escort you to town personally. We will make sure you receive a proper reception. Welcome to Lion's Arch. I found it! The Scepter of Ore. Thank Twina we found it first. If the undead get this... Come on. The sooner we get this scepter into safekeeping, the better. Help
to Confessor Dorian. We'll hold back the undead for as long as we can. But... Just go! Run, you little fool, run. I have all the time in the world. The scepter will be mine again soon enough. Everything proceeds according to the prophecy.